le CAC 40 poursuit sa progression sous un flot toujours de publications d'entreprises. L'indice finit la journée à plus 0,52% et il reprend les 8000 points vers les 8023 points et 3,3 milliards d'euros échangés. Ça remonte aussi pour les indices américains à 17h45 avec un Dow Jones à plus 0,7% et un Nasdaq à plus 0,5%. Le gestionnaire d'actifs alternatifs Blackstone cède 1,6% après avoir pourtant dévoilé des résultats en forte amélioration avec un résultat net part du groupe de 847 millions de dollars. On parlait des gens du private equity dans Ecorama en début de semaine. On regarde les valeurs en hausse à Paris. Eh bien, Emeis, Orpea grimpe de plus de 11% après avoir pourtant annoncé hier une révision à la baisse de son objectif de résultat d'exploitation pour 2024. Forvia aussi accélère au premier trimestre. L'équipementier automobile a publié un chiffre d'affaires de 6,5 milliards d'euros en croissance organique de 3,1%. Il a confirmé cet objectif financier pour 2024 et se dit, je cite, en bonne voie vers la réalisation de l'ambition de son plan stratégique Power 2025. Edenred aussi était en forme et évoluait en tête du CAC 40, le groupe qui a dévoilé des revenus supérieurs aux attentes, là aussi au premier trimestre à 685 millions d'euros, en croissance de 20,5% en données comparables. Schneider, Veolia et Société Générale complètent ce quatuor de tête. Du côté des valeurs en baisse cette fois-ci, eh bien c'est une séance difficile pour Sartorius Stedim Biotech, le fournisseur d'équipements à l'industrie pharmaceutique, qui a été pénalisé par une publication décevante avec un résultat net qui chute de 49,5% au premier trimestre à un peu plus de 56 millions d'euros. L'excédent brut d'exploitation courant a lui diminué de 13,2% à 191 millions, là aussi en dessous des attentes. Et puis la marge recule de 1,7 point de pourcentage à 28,6%. Le groupe, eh bien, il a pourtant confirmé son objectif d'atteindre en 2024 une croissance du chiffre d'affaires à un chiffre dans la fourchette moyenne à supérieure, bah oui, c'est un peu technique, avec une marge brute d'exploitation courante supérieure à 30% contre 28,3% en 2023. Déception aussi après la publication des trimestriels de la FDJ. Pourtant, au premier trimestre, le chiffre d'affaires a quand même atteint 710 millions, en hausse de 7,2%, porté par les rachats de l'opérateur de Paris The Turf et de la loterie irlandaise. À périmètre comparable, ils gagnent 1,1%. Worldline et EuroAPI poursuivent de leur côté leur repli. Et puis sur le CAC 40, c'est ST Micro qui est le plus à la traîne, le spécialiste des semi-conducteurs qui baisse dans le sillage du fondeur taïwanais TSMC en raison de perspectives prudentes pour le secteur. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.